right, and you come back. Defensive stand, ok? Attitude défensive, on est là, on est prêt, on bouge, ok? 3, 2, 1, ok, go, footwork, footwork, red! Red! Blue! Blue! Red! Red! Blue! Ok, top, switch! 3, 2, 1. Yo l'ami, c'est Dr Drew, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode Atalakou, 24 heures avec le préparateur physique des Metropolitans 92, des professionnels du basket quoi. Donc là, on va passer 24 heures au cœur de la préparation physique et j'espère que vous allez kiffer. Donc regardez la vidéo attentivement parce qu'il a des bons conseils. Allez, let's go. White! Yellow! White! Blue! Ok, top, switch! Let's go, let's go, let's go! 3, 2, 1, move your feet! Bougez vos pieds, bougez vos pieds, bougez vos pieds! Red! Red! Blue! Ok, top, last one, last one! Ok, move your feet, go, go, go! Red! Red! White! White! Yellow! Yellow! Blue! Blue! Red! Red! Ok, top, good job, guys, good job, thank you! Donc là, ce que je voulais savoir, c'est comment ça se passe, comment tu prépares une séance avec les professionnels? En fait, avant de préparer la séance, dès qu'ils arrivent en début de saison, on fait des tests physiques, médicaux avec les joueurs pour vraiment apprendre à les connaître, avoir une vraie photo à l'instant T où ils arrivent, de leur profil physique, de leurs besoins, de leurs faiblesses, de leurs forces. Et en fonction de ça, on va adapter les programmes qui vont être individualisés. Voilà. Donc en général, quand on prépare des séances, moi ce que je fais, c'est que je relie un peu les besoins individuels du joueur en fonction des tests qu'on a fait en début de saison. Et aussi en fonction du moment, de leur état de forme du moment. Okay. Voilà. Et en fonction de ça, après je prépare ma séance. Donc tu as un suivi sur chaque joueur Oui, on a un suivi individualisé sur chaque joueur. Tout à fait, tout à fait. Okay. Et alors après, des fois, on arrive à travailler. Avec certains, on travaille 3-4 fois par semaine, avec d'autres 2 fois, en fonction du profil du joueur, en fonction de ses besoins, en fonction de son âge. Ouais. Voilà, s'il a 18 ans ou 32 ans, ça va pas être la même chose et pas les mêmes contenus quoi. Donc tout ça rentre en compte. Et le maître mot, c'est l'adaptation au profil du joueur et au moment. Voilà, et aussi à l'environnement. Ok, au niveau de l'entraînement des pros, toi tu prends en charge l'échauffement en général, là ce qu'on a vu là c'était l'échauffement à chaque fois ou... Voilà, je prends en charge l'échauffement en début d'entraînement qui peut durer 10 à 20 minutes, des fois une demi-heure. Et en général il va être plus long au début de semaine ou après un match parce qu'on a besoin de plus déverrouiller, faire plus de gainage, plus de mobilité. Alors qu'en fin de semaine, il va durer moins longtemps, comme tout à l'heure quand tu m'as filmé, il durait à peu près 10 minutes, maximum 15. Et donc plus on arrive, plus on se rapproche du match, plus l'échauffement est raccourci si je puis dire, et avec de la vitesse, la réactivité. To activate each leg, about 50% each leg, you know, right and left. Juste ça. Flexion, extension, juste les avant-bras. Flexion, extension. C'est un muscle là? Ah bah là tu vas voir tout de suite. Tu vas le sentir. Tu vas le sentir. Vas-y. Allez, flexion, extension maximum. Et tu peux ramener plus les poignets vers, voilà, plus de flexion. L'extension elle est pas mal, mais la flexion, voilà, encore. Allez, hop, allez, encore 3. 1, 2, 3, tire. Voilà. 1, 2, 3, tire. Super. 1, 2, 3, tire. Ok, très bien, tu relâches doucement. Donc avec tes joueurs là, ça se passe comment? Là c'est l'activation, ça se passe comment? Là on est pendant l'entraînement, généralement, on va s'occuper des joueurs qui sont en réathlétisation, ou des fois, on va avoir des jeunes aussi, des jeunes espoirs qui sont en muscu. Donc là, on a 2 espoirs qui font un travail de haut du corps en explosivité avec mon stagiaire, qui est aussi mon assistant. Et on a 3 joueurs professionnels qui sont en réhabilitation, pardon. Donc ils ont 3 programmes différents à faire. Voilà. Et il y en a en fonction de leurs besoins et des pathologies qu'ils ont eues.
on adapte les programmes. Voilà. Ah, d'accord. Donc là, on a Hugo qui fait du haut du corps en hypertrophie. On a un autre joueur qui fait Armel, qui fait du haut du corps en explosivité. Et puis on a un joueur qui est en phase de retour, qui retravaille un peu ses membres inférieurs pour pouvoir, dans pas longtemps, recourir sur le terrain et se réentraîner. Donc s'ils ne sont pas blessés à 100%, c'est... Ils sont vraiment plus proches du retour sur le terrain que de la blessure. Okay, ça va. Donc on va parler de réhabilitation plutôt que de joueurs blessés. Okay. Voilà, parce qu'en fait ils sont progressivement en train de revenir sur un planning classique des joueurs de l'équipe qui sont valides. De face et après ici collé pour être un peu comme sur du pendulaire ici. Où là c'est vraiment que l'omoplate qui monte et qui descend. Voilà, bras tendu, va chercher le plus loin possible derrière. Les coudes, hein. Voilà. Très bien. 1, voilà. 1, 2. Plus bas et voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas mal. C'était mieux au niveau des abdos, c'était encore un peu cambré, mais c'était pas mal. On voit que t'as fait attention. Non, t'as pas. La passe contre le mur. Chest pass. Ouais. Chest pass, tu peux avancer la jambe un petit peu devant. Allez, fort, fort, fort. Voilà. Voilà, là t'es bien, là t'es bien. Là t'es bien. Casse-moi tes poignets. Voilà, vas-y, c'est bon. Parfait. Là t'es bien, tu vois. Donc première série, toujours pour bien caler le mouvement, bien se placer. Parce que si on fait une série, première série à vitesse maximum en explosivité, et qu'on est mal placé, qu'on n'a pas la bonne posture, on peut se faire mal. Là au moins on est sûr. Voilà. Très bien. Très bien. Donc la question que je voulais te poser, Alexandre, c'est pour ceux qui veulent se lancer en tant que préparateur physique, ça se passe comment? Alors il y a plusieurs chemins, mais le chemin assez classique, c'est de passer un diplôme dans le sport, donc soit une licence TAPS, soit un BP des métiers de la forme. Et assez vite, si on a des compétences et qu'on est motivé, on peut y arriver. Ok, ça marche. Dans un cadre professionnel comme celui-ci, toi ton rôle c'est quoi? C'est de faire progresser physiquement les joueurs ou c'est les accompagner dans leurs blessures comme on a vu tout à l'heure? Et ça se passe comment avec eux du coup? Alors c'est un peu de tout ça en fait, c'est un peu de tout ça. Déjà mon premier rôle c'est de permettre aux joueurs de pouvoir s'entraîner et de jouer les matchs. Donc nous les préparateurs physiques, on est là pour apporter un plus, des connaissances, des compétences et essayer de les transmettre, ça c'est aussi important, à nos joueurs pour les aider à rester en forme le plus longtemps possible dans la saison et à pouvoir être disponible pour les entraînements et surtout pour la compétition parce qu'on fait du sport de haut niveau. Ouais. Le but c'est de jouer des matchs officiels, de les gagner si possible, et pour ça il faut avoir un maximum de joueurs. Donc on essaye nous en tant que préparateur physique que le staff technique, le coach ait un maximum de joueurs disponibles pour jouer les matchs le week-end. Voilà. Okay. Ça c'est le premier rôle. Ok, ça c'est le premier rôle. Après, tu n'as pas un rôle de motivation, tu les accompagnes dans la motivation parce que j'ai vu que tout à l'heure tu les encourages beaucoup. Et Bien sûr, on essaie de les encourager, on essaie de créer une dynamique positive et une ambiance positive, notamment de par les échauffements que vous avez filmés aujourd'hui. On essaie de donner de la voix, de l'énergie. Souvent, on fait des petits jeux ludiques en fin d'échauffement, car on essaie, voilà, comme tu as dit, d'apporter à la fois une ambiance positive, le sourire. On essaie de s'amuser aussi, tout en travaillant, en étant sérieux. Si tu veux, on essaie d'être sérieux sans se prendre au sérieux. Voilà. Ok, ça marche. Donc ça c'est important. Mais en même temps, il faut toujours rappeler aux joueurs que on fait des petits jeux, on s'amuse, mais il faut aussi se préparer pour rester en forme le plus longtemps possible durant la saison. Ok. Et du coup, moi, ce que je voulais savoir, ça fait combien de temps que tu es à Levallois, là, avec ce club, Levallois Metropolitans?
Bah, c'est si je dis pas de bêtises, 11e ou 12e saison. C'est ma 7e saison avec les pros. Moi, j'ai commencé uniquement avec le centre de formation. D'ailleurs, je continue aujourd'hui avec le centre de formation. Ouais. Et effectivement, le rôle est totalement différent. C'est pour ça que ça me plaît aussi, car la relation avec les jeunes espoirs, U21 ou les cadets U18 n'est pas la même qu'avec les joueurs professionnels. Elle est complètement différente. Donc là, on va avoir un rôle plus de, on va dire un rôle plus de mentor. Et là, on en revient à beaucoup la motivation, l'éducation des jeunes, ce que tu fais toi aussi beaucoup. J'ai vu tes vidéos qui sont très bien d'ailleurs. Merci. Par rapport aux joueurs pros, où là c'est vraiment différent. Les joueurs pros, on va essayer de les accompagner vers la performance et leur mettre tout à disposition pour qu'ils soient le plus performants possible le jour du match. Avec les jeunes, on va essayer de les guider, mais surtout de leur montrer, de leur expliquer avec notre expérience pourquoi il faut faire ci, pourquoi il faut faire ça, pourquoi il ne faut pas faire ça. Voilà, toutes ces choses-là qui font qu'on est là aussi pour ça, et c'est là aussi que c'est intéressant. Moi, j'aime bien partager, mais j'aime bien aussi guider, accompagner. Après, toi, tu avais la double casquette, c'est-à-dire que tu étais avec les pros et avec le centre de formation. Donc, tu as vu des joueurs évoluer, comme Giovanni Onyangue qui est actuellement à Pau. Après, tu as Vincent Poirier qui est à Madrid, Louis Labéry qui est à Kazan. C'est vrai. Moi, ce que je veux savoir, c'est quand tu travailles avec eux au quotidien, ces joueurs-là, comment eux, tu arrives à les faire progresser? C'est quoi leur mindset à eux en tant que joueurs et comment ils se différencient des autres par rapport au... Alors là, tu as pris des joueurs en plus particuliers qui sont des joueurs qui ont beaucoup progressé dans leur carrière. Donc qui sont des joueurs que je prends beaucoup comme exemple quand je parle aux jeunes. Voilà, et je leur explique d'où ils sont partis, jusqu'à où ils sont arrivés, mais surtout comment ils ont fait. Donc par exemple, souvent je prends Louis Labéry comme exemple. Parce que Louis Labéry, il a besoin de prendre du poids, il a beaucoup travaillé pour et il a réussi, mais il a aussi mis beaucoup d'argent sur sa préparation physique. Il a investi sur son corps. Voilà, c'est ça. Il a investi sur son corps. Voilà. Et il y a beaucoup de jeunes qui ne comprennent pas ça, mais il n'y a pas beaucoup de jeunes qui vont investir, c'est-à-dire qu'ils vont acheter du matériel, soit pour s'entraîner, ça peut être des ballons plus lourds, ça peut être des gants lestés, ça peut être des rouleaux de massage, ça peut être des élastiques, mais ça peut être aussi des matériels de récupération qui coûtent plus cher. Et lui, il a eu la chance d'être jeune pro à 19 ans ou même ici à 20 ans, et il pouvait donc investir et acheter des choses pour récupérer, notamment le Game Ready. Par exemple, lui, il s'est acheté un Game Ready. Il y a très peu de joueurs qui vont investir 5 000 euros, 7 000 euros pour prendre soin de leur corps. Surtout à cet âge-là, à 20 ans à l'époque. Donc je prends l'exemple de Louis Labéry parce qu'il a il a beaucoup investi sur son corps et aujourd'hui, ça a payé. Donc voilà, pour lui c'est ça. Et après pour des gens comme Giovanni, je prends beaucoup l'exemple de Giovanni Onyangue, qui pour moi est un modèle de persévérance, d'abnégation et de travail. C'est un joueur qui a énormément travaillé. Moi je suis arrivé ici au club en 2011-2012. Lui, il travaillait tout l'été. Tout l'été, il travaillait ici. Et c'est ce mindset qu'il faut avoir pour gravir les échelons et arriver en pro. Ah, je pense, parce que ce mindset, il est primordial, il est tellement important. Alors après, il faut avoir un mindset, il faut avoir une motivation, une passion pour aller donner du sens à ce que tu fais, pour tous les jours aller à la salle. Giovanni, moi j'étais surpris parce qu'il passait la saison ici et l'été il revenait ici. Ah, donc il n'avait pas de vacances. Il bougeait pas. Il a peut-être 2-3 jours de vacances pour se reposer un peu et encore, mais après il revenait ici. Et souvent il y avait des joueurs qui disaient non, moi j'ai passé 8 mois ici, bon, ta salle, je veux plus la voir, Alex. Hein. Je vois. Et il y a d'autres joueurs qui disaient non, moi je vais revenir encore ici. Voilà. Donc Vincent, il avait un peu aussi ce mindset-là. On travaillait 7 jours par semaine. Des fois, on faisait 2 séances de musculation par jour. Il y avait des semaines où il faisait 7 à 8 séances de musculation, 10 entraînements, 8 à 10 entraînements par semaine, plus le match. On jouait le samedi soir. Le dimanche, à 9 h du matin, on était là.
Donc il y a des joueurs comme ça qui sont tellement déterminés qui vont y arriver. Après, ce sont des fous du travail, ça veut dire. C'est des gars qui sont demandeurs pour travailler. Ils sont H24 dans le boulot, c'est ça? C'est ça. Ouais, ils sont passionnés et ils ne vivent que pour ça. À quel âge on doit commencer la musculation? Alors à quel âge? Ça, c'est une très bonne question. Quand tu parles de musculation, qu'est-ce que tu parles? Si c'est parler aller à la salle, je te parle de commencer à prendre des poids. Enfin, en tant que jeune, on va dire, c'est à partir de cadet, à partir de... Moi, je pense, alors, plus globalement, je pense qu'on peut travailler physiquement à tout âge. À tout âge? À tout âge, on peut travailler physiquement. Okay. Après, quand tu parles de musculation, tu parles donc de charge, de poids. Faut faire attention en fonction des profils. Okay. Des athlètes dont tu t'occupes, mais moi qui ai travaillé aussi avec des U18, tu peux commencer à charger, c'est-à-dire à mettre des poids, à faire de la musculation classique, comme on dit. Mais attention, avant de mettre du poids, il faut déjà faire les mouvements sans poids, avec élastique ou au poids de corps, de façon correcte. C'est-à-dire que si tu ne sais pas faire des pompes, va pas faire du développé couché à 60 kg. Ah, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est des choses logiques et ça reste du bon sens. Mais il n'y a pas vraiment d'âge. Tout dépend comment tu es encadré, tout dépend de ton histoire. Voilà, moi mon fils qui a 2 ans et demi, je commence un peu à lui faire des petits travaux physiques, mais, oui, mais c'est léger. C'est léger. Mais donc pour moi, le travail physique, il peut commencer très tôt. Et qui dit travail physique ne veut pas dire musculation. Mais pour répondre vraiment à ta question, ça va vraiment dépendre du profil aussi du physique. Ça du dépend joueur. Vraiment de la personne, et comment elle est, son gabarit physiquement. Et de son histoire, voilà. Il y a des cadets qui sont à 15-16 ans qui peuvent commencer la musculation, c'est-à-dire faire du développé couché, faire des exercices de base qu'on peut charger, mais il y en a qui ne peuvent pas du tout. Parce qu'il y en a qui sont plus petits, plus musclés, ils sont déjà armés physiquement, et il y en a qui vont être très grands, qui vont faire 2 mètres et qui vont pas avoir de muscles, de gainage pour pouvoir faire ces mouvements-là. Ok. Et la rumeur dit que la musculation stoppe la croissance. Toi, tu crois à ça ou pas du tout? Non, parce que franchement, j'y crois pas. Et il me semble qu'il y a eu des études à vérifier qui ont prouvé le contraire dernièrement, que ça stoppait pas la croissance. Okay. Encore une fois, après ça va dépendre de quelle charge tu mets. Je pense que si tu mets trop lourd au squat à des gamins de 16 ans ou 15 ans, même si on est en fin de croissance, à cet âge-là, je pense que ça peut quand même être préjudiciable. Donc il faut faire attention. Moi je dis, c'est tout est question d'adaptation, de progressivité, mais je ne répondrai non. Pour moi, la musculation ne stoppe pas la croissance. Okay. Si elle est bien faite, et c'est pour ça que nous on est là pour voilà. Le basket aujourd'hui, notamment la NBA, tous les changements de direction, avec les impacts après un saut, un gabarit, avec un mec qui fait 120, 130, peut-être 140 kilos. Pour moi aujourd'hui c'est plus possible. Voilà. Pour moi je pense que tu peux pas faire une carrière de plus de 10-15 ans comme a fait LeBron. Voilà. Alors LeBron c'est un ovni, c'est incroyable. D'ailleurs je suis fan de LeBron, je le dis, je suis fan. Okay. J'adore. Okay. Mais voilà, je pense que tu peux plus jouer très longtemps au très haut niveau sans te blesser en ayant un corps aussi lourd que ça. Okay, voilà. Bah, il faut avoir encore à peu près comme KD, comme Kevin Durant. Ouais, KD c'est tout à fait symptomatique des joueurs d'aujourd'hui. Fin, délié, beaucoup de coordination, une belle aisance. Voilà, KD c'est un joueur qui est beau à avoir joué, mais il fait 2m10. Voilà. Nous on a Victor Wembanyama qui fait 2m21. Et lui aussi, il est très délié, très mobile, très à l'aise avec son corps. Tu vois, moi j'ai eu un joueur de 2m13, 2m14, 2m15 avec Vincent Poirier il y a 10 ans. Bah, il n'était pas aussi à l'aise avec son corps. Alors après, c'est venu avec le travail. Mais le point commun qu'ils ont, ces deux joueurs-là, c'est une souplesse. Ils ont une belle souplesse.
Très bien, en bas, large. C'est-à-dire sur l'ombre. Et touche la planche avant. Little bit tight. Yes, That's but no pain. You know, the muscle's still a little tight, but like I got.